On parle BD, on voyage aussi dans le monde de l'art. Là, c'est le 7e art. À l'honneur, Patrick Devers. À part ça, la vie est belle. De quoi s'agit-il, Mathieu? Donc, vous vous souvenez certainement d'un film mythique français qui s'appelle Les Valseuses. Vous reconnaissez un film qui est sorti en 1974. Qui reste un film absolument mythique. Pourquoi? Parce qu'il a un peu fait scandale à l'époque. C'était la thématique de la libération sexuelle, l'histoire de deux loupards en cavale. Et c'est aussi un film qui avait connu un énorme succès. Et puis ce film avait révélé quand même quelques personnalités. Un réalisateur au ton unique, Bertrand Blier, et quelques jeunes comédiens qui se sont imposés durablement dans le cinéma français. Miou Miou, Isabelle Huppert, Gérard Depardieu et bien sûr Patrick Devers, qui va jouer dans une trentaine de films dans les années qui ont suivi. Mais en 1982, durant l'été 1982, Patrick Devers, il se suicide alors qu'il n'a que 35 ans. Il est en pleine gloire, il s'apprête à jouer le rôle du boxeur Marcel Cerdan dans le nouveau film de Claude Lelouch. Et donc cette bande dessinée, Patrick Devers, à part ça, la vie est belle. Elle raconte le destin plutôt tragique en fait de cet acteur surdoué qui a souvent joué des rôles de loser désespéré. On l'associe un peu à ce genre de rôle et qui souffrait de n'avoir jamais remporté de César alors qu'il a pourtant été nominé 6 fois. Ah oui, dans une carrière assez courte finalement. Parce une carrière très courte, donc il a été nominé quasiment tous les ans après Les Valseuses. On dit de lui que c'était un écorché vif. Ça se confirme dans la BD ou pas? Alors tout à fait. On voit dans cette BD à quel point Patrick Devers, qui a démarré, vous savez, dans la troupe du Café de la Gare avec Coluche, on découvre effectivement que derrière son visage d'ange, il avait un côté, il avait des beaux traits, etc. Mais il pouvait être très colérique et même bagarreur carrément. C'était quelqu'un qui était vraiment un peu dévoré de l'intérieur, avec des histoires d'amour aussi souvent très compliquées, notamment avec Miou Miou. Beaucoup de déprime dans sa vie, des addictions, notamment à la drogue. Et en lisant cette BD, on comprend que les fêlures, la mélancolie de Patrick Devers, elles étaient certainement liées en grande partie à son enfance, puisque de son vrai nom, Patrick Bourdeau, il a vécu une enfance quand même plutôt chaotique, on peut dire, puisqu'il a été ballotté en permanence entre son père, ses beaux-pères, sa mère qui était artiste. Il a été abusé sexuellement étant enfant aussi. Et il a découvert à 17 ans que son présumé père biologique n'était en réalité pas vraiment son père. Donc autant dire qu'il y avait quand même pas mal d'éléments pour justifier la suite de sa vie. C'est assez sombre, on le voit dans les dessins aussi, c'est normal, c'était l'univers de Patrick Devers à l'époque. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette bio? Alors ce qui est très chouette dans cette BD, c'est que c'est une BD très documentée, donc pleine d'anecdotes éclairantes sur la vie de Patrick Devers, et notamment sur sa relation avec Gérard Depardieu, qui joue un rôle très important en fait dans ce livre. Mais en même temps, ce qui est chouette, c'est que c'est pas une biographie linéaire, donc c'est pas un truc scolaire, c'est pas un truc classique, puisque Laurent Frédéric Bollé, qui est le scénariste de cette BD et qui a aussi co-scénarisé une des meilleures BD de l'année passée qui s'appelle La Bombe, il multiplie en fait les allers-retours dans cette histoire, ce qui nous permet de petit à petit cerner la psychologie de Patrick Devers. Et alors, je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler évidemment, mais la fin de l'album est assez étonnante et assez jolie. J'arrête de tourner les pages alors, comme ça on ne découvre pas en direct. C'est assez réel comme dessin, je veux dire, là on vient de voir Gérard Depardieu, c'est assez précis en fait et ça ressemble très fort. Exactement, les dessins sont très réalistes, très réussis, avec un côté un peu crayonné et des couleurs très 70s aussi. Et c'est très étonnant parce qu'en fait la dessinatrice, Maran Rachian, j'espère que je le prononce bien, elle est née dans les années 90, donc elle n'avait jamais entendu parler de Patrick Devers avant de se lancer dans cette bande dessinée. Elle n'avait vu aucun de ses films, puisque c'est la toute première bande dessinée en fait, de cette jeune dessinatrice qui est arménienne et qui a étudié la bande dessinée à Angoulême. Donc on peut dire que voilà, c'est intéressant parce que peut-être que dans son coup de crayon, du coup, il y a une forme d'objectivité aussi, parce qu'elle ne les connaît pas. Parce que là, on voyait aussi Catherine Deneuve, je crois, sur l'image. Gainsbourg, on reconnaît bien. Sardou, donc on a l'impression qu'elle a vécu ces années-là, et en même temps, forcément, elle a découvert tout ça grâce à notre ami Google. Elle va plaire à qui cette BD, Mathieu? Aux amateurs de cinéma? Oui. Alors je pense que c'est vraiment une BD qui est destinée avant tout aux cinéphiles, parce qu'on y découvre les coulisses du cinéma, les coulisses de plusieurs grands films français, à commencer par Les Valseuses, évidemment. Et d'ailleurs, cette BD fait partie d'une nouvelle collection en fait lancée par les éditions Glénat qui s'appelle 9 et demi, et qui est toute une collection en fait
qui est consacré au cinéma dans la bande dessinée. Donc il y a eu Lino Ventura, il y a eu Sergio Leone, Chouette. il y a eu Alfred Hitchcock, il y a eu François Truffaut. Donc il y aura certainement encore d'autres grands noms dans cette collection. Alors jusqu'à présent, vous allez me dire, ce ne sont que des hommes. Oui, j'allais vous le dire, parce qu'on va parler femmes avec Valérie tout à l'heure. Où sont les femmes dans cette histoire? Eh ben, c'est Patrick Juvet qui chantait, non? Je vous rassure, il y a bientôt un nouvel épisode qui va sortir dans cette collection, qui va être consacré au destin tragique, lui aussi, d'une actrice qui s'appelle Jane Mansfield. Merci beaucoup Mathieu. Tout à l'heure, une histoire de zombies, mais ça va, hein, oui. assez familiale aussi. Une histoire de zombies familiaux. Et justement, les 2 BD à remporter tout de suite. Il faut envoyer vos messages maintenant. Jouons, on joue ensemble tout à l'heure. Jouons, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail. Tirage au sort. Et vous faites partie de la bande aussi, avec une question à choix multiple tout à l'heure, mais c'est très facile. Bonne chance, c'est bien le 60 03.